Sanofi, visé par une action de groupe dans l'affaire de la Dépakine. Cette démarche collective est inédite en matière de santé. C'est la conséquence d'une loi qui donne plus de poids, plus de pouvoir aux patients. Les familles espèrent bien faire reconnaître la responsabilité du laboratoire dans la malformation de leur enfant. Pascal Justice, Yvon Bodin. Il a suffi d'un clic de souris. Allez, on envoie. Pour lancer la première action de groupe française en matière de santé. Pour commencer, la procédure concerne 14 dossiers. Mais l'association La Pézac compte déjà 3000 victimes de la Dépakine qui pourraient s'y associer. L'objet, c'est de convaincre le juge et de lui donner les arguments de faire condamner le laboratoire. Et c'est uniquement dans un deuxième temps, lorsque le laboratoire aura été condamné, que toutes les victimes qui le souhaitent pourront adhérer au groupe, rejoindre via La Pézac, et obtenir une indemnisation. L'objectif mis sur le marché à la fin des années 60 pour soigner les crises d'épilepsie, puis les troubles de l'humeur, de la bipolarité, la Dépakine est responsable de malformations physiques et de retards mentaux sur les enfants nés d'une mère sous traitement pendant sa grossesse. Ils les ont rendus malades, c'est à eux d'assumer aujourd'hui ces enfants qui vont vivre peut-être pendant 70 ans et qui auront besoin d'une tierce personne au quotidien. Le nombre des victimes déposant leur dossier chez l'avocat ne cesse d'augmenter. Mère et fille se sont déplacées pour raconter le calvaire d'une enfant Dépakine. Là, vous nous avez apporté toutes les pièces médicales. Malformation de hanches, de mains, de dos, problèmes d'audition, de concentration et de mémoire, Marie-Charlotte Bourbon a peur de l'avenir. C'est important pour moi pour prendre en charge par la suite tous mes frais médicaux et surtout mon avenir parce que je sais que je vais très mal vieillir et c'est ça aujourd'hui qui m'inquiète. Le laboratoire Sanofi a reçu l'assignation de l'association, première étape de l'action de groupe. Il a 4 mois pour reconnaître ou non ses responsabilités. Ensuite, c'est la justice qui décidera des poursuites.